L'Union européenne muscle ses contrôles aux frontières. Fini le simple passeport pour les citoyens non européens. Tout sera désormais numérique et enregistré. Les États membres ont 6 mois pour mettre en place ce nouveau système qui vise à renforcer la sécurité. Les détails avec Benoît Dutot et Xavier Préat. Bientôt fini le douanier dans sa cabine et son tampon manuel. Place aux bornes automatisées dans les gares et les aéroports européens. On appelle cela l'ESS pour Entry Exit System, en français le système d'entrée et de sortie qui concerne les voyageurs non européens entrant dans la zone Schengen pour un séjour de 90 jours maximum. Les bornes seront donc installées dans tous les pays européens, à l'exception de Chypre et de l'Irlande qui ne sont pas dans l'espace Schengen, mais en ajoutant l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, qui ne sont pas européens mais sont dans l'espace Schengen. Nous voici à la gare St. Pancras à Londres, où 49 bornes sont déjà installées. Le lancement aura lieu le 12 octobre, mais ce sera une approche progressive. Nous commençons d'abord par les autocars et les camions. Les voitures viendront un peu plus tard. Concrètement, le voyageur non européen devra se rendre à une borne, scanner son passeport, ses empreintes digitales et ses données biométriques faciales. Il devra aussi répondre à 4 questions. Les 4 questions sont: avez-vous un billet de retour? Avez-vous une assurance médicale? Avez-vous une adresse en Europe? Et avez-vous les moyens de subvenir à vos besoins lorsque vous êtes à l'étranger? L'objectif est de mieux suivre les dépassements de durée de séjour, d'appliquer les refus de séjour et de mieux partager les informations entre États membres. L'important est qu'il s'agit d'un système de voyage numérique pour faciliter les déplacements à l'entrée et à la sortie, mais aussi pour les sécuriser en conservant les informations de chacun afin de garantir l'absence d'activités criminelles et d'atteinte à la sécurité à l'entrée dans l'Union européenne. La promesse est de limiter la durée de la procédure aux bornes à 4 minutes. Pour éviter les files d'attente, un délai de 6 mois est toutefois accordé aux États membres pour l'installation complète de ce nouveau système.